Moi, je peux pas dire du mal sur Aliou Cissé. Je sais pas pourquoi. Enfin, déjà, bonjour. J'espère que vous allez bien. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau et que vous découvrez ma chaîne. Ici, on parle de Real Madrid, de Barça, de PSG, du Sénégal, de la France, de tout ce que vous voulez. Bref, de football. Donc, les gars, aujourd'hui, on va parler de Aliou Cissé et de l'équipe du Sénégal. Le Sénégal vient de faire match nul 1-1 face au Burkina Faso à domicile au Sénégal, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Le Sénégal menait 1-0 jusqu'à la 95e minute. Égalisation du Burkina Faso, 1-1, match fin, enfin, à la fin du match. Moi, je peux pas dire, j'étais en train de dire en introduction que je peux pas dire beaucoup de mal sur Aliou Cissé parce que tout simplement Aliou Cissé, c'est quoi que l'on puisse dire. Pour moi, et je pense que ça, il n'y a même pas de débat là-dessus, c'est tout simplement le meilleur coach de l'histoire du Sénégal. Pour moi, ça, il n'y a même pas de débat dessus. En tout cas, de l'équipe première du Sénégal, de tous les coachs, de tous les entraîneurs que le Sénégal a déjà eu, c'est tout simplement le meilleur. C'est celui qui nous a amené le plus loin, c'est celui qui nous a fait gagner la Coupe d'Afrique, c'est celui qui a amené cette équipe-là aujourd'hui là où elle est. C'est celui qui a redonné du respect à l'équipe nationale du Sénégal. Tout ça, c'est vrai. Mais la question que je me pose quand je vois ce match-là et quand je vois la fin de ce match et les changements, enfin, on n'en parle même pas. On va pas débriefer le match parce que c'est pas la peine. On va parler en surface. Quand je vois la situation de cette équipe du Sénégal, en fait, ça me fait penser un peu exactement à la même équipe et de l'équipe de France. Ça me fait penser exactement la même chose sur l'équipe de France parce que l'impression que j'ai, c'est que, peut-être que je me trompe, hein. D'ailleurs, dites-moi votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Mais l'impression que j'ai, c'est que on a deux coachs qui jouent à peu près le même football. Didier Deschamps, il est connu pour être un coach qui attend et ensuite qui attaque. Aliou Cissé, il est pareil connu pour un coach qui n'est pas forcément le coach qui offre le meilleur football au monde, mais c'est plus un coach qui attend et ensuite qui pique, qui attaque et qui marque. Et le Sénégal a gagné une Coupe d'Afrique sans être étincelant. La France, pareil, a gagné une Coupe du Monde sans être l'équipe la plus séduisante à voir. Pour moi, il y a beaucoup de similitudes entre ces deux équipes. Mais par contre, ce qui est surprenant, c'est le fait que je m'attendais plus à l'équipe du Sénégal qui va arriver à sa limite en première que l'équipe de France. Parce que l'équipe de France, pour moi, c'est particulier. Mbappé, il a que 25 ans, il commence à montrer des signes de fatigue. Mais bref, revenons sur le Sénégal parce que c'est le Sénégal qui nous intéresse dans cette vidéo. Deux équipes qui dépendent énormément de leur attaque, c'est-à-dire défendre, défendre et ensuite avoir des contres et aller marquer. Et pour moi, c'est exactement pareil. Didier Deschamps et Aliou Cissé, ils avaient une dépendance sur leurs attaques. Aliou Cissé, il avait une dépendance sur Sadio Mané, sur Ismaïla Sarr qui est par moments très bon, sur notre attaque de feu avec notre milieu, Gana Gueye et tout ça. Et j'ai l'impression que le fait qu'on arrive vers la fin de Sadio Mané, mais malheureusement un joueur que tu ne peux pas mettre sur le banc parce que c'est Sadio Mané, ça reste quand même le meilleur joueur de l'histoire du Sénégal. Et quel que soit le niveau de championnat où il peut jouer, quel que soit son niveau sur le terrain, parce que oui, Sadio Mané, il a marqué, mais Sadio Mané, quand même, on peut être d'accord sur le fait que, voilà, il arrive quand même vers la fin de sa carrière. Il a un certain âge qui fait que, bah, forcément, ok, le corps ne suit plus à un moment donné. Mais malgré ça, tu ne peux pas le mettre sur le banc parce que il est capable parfois sur des fulgurances de faire de bonnes choses. Mais en plus de ça, c'est une légende. C'est comme Cristiano Ronaldo au Portugal. Tant qu'il n'a pas décidé que maintenant c'est fini, j'arrête, etc., je m'en vais. Tu ne peux pas prendre la décision de le mettre sur le banc. Ou en tout cas, tu peux le faire, mais voilà, c'est à tes risques et périls. C'est-à-dire, il y a le coach du Portugal qui a essayé. Mais voilà, ça n'a pas duré très longtemps. Donc, il y a un certain respect à avoir envers ces joueurs-là. Oui, tu vas peut-être avoir des matchs difficiles. Oui, tu vas avoir parfois des moments où tu te dis, ok, je dois le mettre sur le banc, mais je ne vais pas le mettre, etc. Tu vas avoir des critiques. Mais tu l'acceptes parce que c'est comme ça, c'est le football. Il faut tout simplement du respect sur des joueurs de cet envergure. Mais moi, quand je vois ce match-là, franchement, ce que je me dis, c'est exactement ça. Je me dis juste que on est sur une équipe qui dépendait énormément sur un joueur, une équipe qui dépendait sur une attaque, Ismaïla Sarr, Sadio Mané. Sauf que Ismaïla Sarr, ça fait depuis des années qu'il est exactement au même niveau.
s'il n'a pas régressé, il faut commencer à se poser des questions. C'est le mec qu'on attendait à un certain niveau. Malheureusement, il évolue pas, il stagne pas. Limite, tu as l'impression qu'il régresse. Sadio Mané, il vieillit, c'est normal, donc il perd son niveau. Ce qui fait que tu te retrouves avec une attaque sans quasiment pas de danger, quoi. Et ça devient inquiétant. Ça devient inquiétant. Aliou Cissé, la vraie question maintenant qu'on peut se poser, c'est est-ce que la même question que j'ai posée tout à l'heure sur l'équipe de France, c'est est-ce qu'il n'est pas temps, de peut-être, moi, Aliou Cissé, je l'aime beaucoup, il a beaucoup gagné pour le Sénégal, je veux pas dire du mal sur lui, etc. Bon, voilà. Mais en fait, il faut savoir parfois partir au bon moment. Il faut pas, pour moi, là, on est sur les qualifications, déjà qualifications Coupe du Monde, on est deuxième derrière le Soudan. Le Sénégal est deuxième derrière le Soudan après 4 matchs en qualification de Coupe du Monde. Ça craint. Là, on fait match nul contre le Burkina Faso en qualification de Coupe d'Afrique. Parce que si tu ne te qualifies pas en Coupe du Monde, parce que tu as fini deuxième derrière le Soudan, déjà tu vas te virer, ça c'est sûr et certain, mais tu vas mal finir. Tu vas mal finir tout ce que tu as fait malheureusement. Il n'y aura plus de respect sur tout ce que tu as pu faire pour l'équipe du Sénégal. Si en plus de ça, en qualification de Coupe d'Afrique, ça devient compliqué, franchement, je me pose la question. Moi, je ne dis rien, dites-moi ce que vous pensez. Mais moi, la question que je me pose, c'est juste, est-ce qu'on n'est pas au bon moment de se dire, ok, j'ai fait gagner la Coupe d'Afrique au Sénégal, j'ai amené l'équipe 2 fois en Coupe du Monde, je suis sorti en phase de poule, je suis allé en huitième de finale. Deuxième Coupe du Monde, ou première Coupe du Monde, pardon, où voilà, on est sorti contre la Colombie, le Japon, tout ça là, on sait tous comment ça s'est passé sur des cartons, etc. Tu n'as pas été ridicule en Coupe du Monde, tu as gagné une Coupe d'Afrique. Est-ce que tu n'as pas atteint ton maximum? Est-ce que Aliou Cissé n'a pas atteint son maximum? Parce que qu'est-ce que tu vas faire encore? Tu vas gagner une deuxième Coupe d'Afrique, ok, on va être content, c'est tout. Mais si tu ne le gagnes pas, c'est un échec. Si tu perds en finale, c'est un échec. Si tu perds en quart de finale, c'est un échec. Si tu perds en demi-finale, c'est un échec. Si tu perds en huitième, c'est un échec. Donc la seule chose que tu peux refaire, c'est regagner une Coupe d'Afrique. Et Coupe du Monde, je ne suis pas sûr. Coupe du Monde, c'est quoi? 2026. Est-ce que Aliou Cissé sera encore là jusqu'en 2026? Donc franchement, la vraie question, c'est est-ce que c'est pas le moment? Franchement, moi, je suis Aliou Cissé. Avec ce qui se passe là et tout, je sais que je peux aller gratter peut-être un club en Tanzanie ou je sais pas dans quel championnat, même en France, peut-être en Ligue 1, j'en sais rien. Franchement, peut-être c'est le moment. Peut-être s'il a des conseillers, si Aliou Cissé a des conseillers, peut-être que c'est le moment. Dites-moi vous ce que vous pensez de la situation de l'équipe du Sénégal. En termes de jeu, on va pas en parler, c'est pénible, c'est dur, c'est difficile à regarder, mais sur ce qui entoure le match, le coach, les joueurs, le niveau des joueurs, le football qu'on offre, etc. Dites-moi vous ce que vous pensez de la situation de l'équipe nationale du Sénégal. Donc voilà les gars, abonnez-vous, likez et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!